Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Bon, je suis pas endormi ce soir. Putain, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Bon, je suis un peu décoiffé là, ça va pas du tout. Voilà. Mais ouais, c'est cool, franchement cool. Bon match. J'ai pris du plaisir, ça fait du bien. J'ai même plus aimé que le match face à Nice. Et puis c'est le jour et la nuit contre Glasgow. Après, on va pas se leurrer, là il y avait quasiment une équipe type. Il y avait plus d'intensité. Quasiment pas de changement de côté de Lyon, ce qui fait que c'était plus équilibré. Alors, on va commencer donc OL Celtic, voilà, trophée Veolia. Alors, le trophée, putain, le truc, bon, on l'a pas gagné, mais oh, c'est vilain. Bon, après, ça doit être un truc écologique, genre fait avec des trucs de recyclage et tout, dans le concept, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il était, il était pas très beau le trophée. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est les Glasgow qui l'ont remporté, du coup. Tant mieux pour eux, bravo eux. Et alors, au passage, moi, il y en a peut-être que ça fait rigoler, mais moi, le Celtic Glasgow et les Glasgow Rangers, bah, j'ai toujours bien aimé, même si c'est le championnat écossais, que c'est pas extraordinaire. C'est sympa, c'est deux clubs que j'aime bien, qu'on voit en Coupe d'Europe régulièrement, qui ont du charisme, malgré que ça soit pas dans un championnat ultra hype. C'est deux clubs que j'aime bien, que je trouve charismatiques. Il y a des beaux stades, des beaux publics, des maillots que tu retiens, des bons joueurs en plus. Donc c'est deux clubs que j'aime bien, donc je suis content d'avoir fait des matchs contre eux. Ça fait plaisir malgré tout, moi j'aime bien, voilà, c'est mon avis. D'ailleurs au passage ça m'a fait marrer, j'entendais les commentateurs, j'ai regardé sur RMC moi, qui disaient que le Celtic, ah machin il prêtait de City à l'autre, il a joué je sais plus où. En vrai j'ai l'impression que c'est tous les prêts de Première Ligue au Celtic. Mais c'est pas grave, c'est cool. Ça fait... Non, il y avait des bons petits joueurs, franchement cool quoi. Bon, sur le match, du côté de notre OL, du coup, Rudy, il nous a mis un 3. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais jamais trop. Moi, enfin, on va dire que c'est compliqué. Je suis pas assez connaisseur. Et ça fait un 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. C'est. Non, attends. 3, je suis à la ramasse, il est tard. Moi, je suis vieux, je suis désolé, c'est les chiffres. Alors, 3 défenseurs. Les deux arrières, est-ce qu'on les met avec les défenseurs ou pas? Moi, pour moi, ça fait une défense à 5 en fait. Pour moi, c'est un 5-2-1-2. Mais bon, sur le papier, c'est un 3-4-1-2. Bref, compo un peu à la con. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout dans le football ça. Mais ça paye, voilà. Moi j'aime bien les défenses à 4. Là ça me perturbe, je sais même pas, mon cerveau ne comprend pas ça dans ce schéma tactique. Il a toujours du mal avec les défenses à 5 ou à 3. C'est compliqué, je suis pas... Voilà. Mais cela dit, ça marche, ça marche. Donc dans les cages Lopez, les milieux non, là, les défenseurs centraux, il y en a trois du coup, c'est Marcelo Denner, Marshall. Ensuite, les deux arrières, gauche-droit, mi-arrière, mi-milieu de terrain def, mi-attaquant, ça fait plein de choses. Faut créer un autre poste là pour moi. Dubois et Cornet. Cornet dans son nouveau poste et je pense qu'il va faire carrière là-dedans. Et le bougre n'est pas mauvais, ça lui réussit plutôt bien. C'est pas la première fois qu'on le dit. Il a dit qu'il commençait à s'y faire. Ça lui va bien, hein. Non, non, franchement, Cornet, je l'ai beaucoup chambré et tout. Mais il est pas dégueu ce poste. Alors après, ce serait bien qu'on ait un mec initié à ce poste-là, mais bon. Ensuite, deux milieux défensifs qui m'ont fait plaisir. Bruno Guimaraes, comme toujours, un crack, mais il a fait, mec, fait des roulettes, fait des trucs, il est intelligent. Oh là, je vais m'acheter son maillot, lui, hein, c'est obligé. Au passage, j'aime beaucoup le maillot noir. Je l'ai vu porter là, je l'aime bien. Je vais voir, peut-être que je le prendrai celui-là. J'aime bien finalement ce maillot noir. Ah, j'aime beaucoup. Et avoir la couleur noire à l'OL, ça rappelle des bons souvenirs de l'époque où on était l'élite. C'est beau, putain. Thiago Mendes, Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes, fantastique, comme toujours. Vraiment, moi, c'est mon joueur préféré de l'équipe, il n'y a pas photo. Et Thiago Mendes, qui pour moi, alors peut-être qu'on va me dire le contraire, j'en suis peut-être même sûr que quelqu'un va me pondre le contraire, mais je le trouvais pas mauvais et j'ai trouvé complémentaire avec Guimaraes. D'ailleurs, dans ces deux milieux défensifs, il y avait vraiment Bruno Guimaraes qui était vraiment en 6 pour moi et Thiago Mendes qui était un peu plus bas. Voilà. Mais il y avait une bonne entente entre les deux Brésiliens là. Thiago Mendes qui a été catastrophique la saison dernière. On attendait que ce soit un bon remplacement de Ndombele, qui au passage Ndombele à Tottenham, c'est une catastrophe.
Ça fait chier pour lui. Mais voilà, vous inquiétez pas, c'est l'Xbox qui fait des muses. Donc voilà. Mais bon match de Guimarães, excellent. Et Thiago Mendes m'a plu. Alors pourtant, j'ai pourri, il a fait une saison catastrophique les ans dernières, il m'a énormément déçu. Là, c'est pas mal. S'il est bon, ça serait comme une nouvelle recrue. Après, c'est vrai que tu as des Cacré et des Jean Lucas que j'aimerais voir plus souvent. Mais si Thiago Mendes retrouve son vrai niveau qu'il avait à Lille, je prends. Et là, c'était très bien. Alors, je peux mieux faire, mais j'ai bien aimé. C'est mon avis. Après, à vous de me dire le contraire ou de me confirmer. J'ai hâte de vous lire. Voilà. Tout le monde n'a pas la même vision du football ou tout simplement la vision tout court. Ensuite, Aouar qui a fait un putain de match, oui. Alors du coup, voilà, je ressors le maillot, voilà. Faut pas déconner, oui, j'essaie de muscler mon dos un peu pour vous montrer mieux derrière. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai sorti le maillot, parce que putain, Aouar a fait un très bon match. J'ai énormément aimé Oussem. Il a déchiré, rien à dire. Voilà, autant au début de saison dernière, j'avais été un peu sévère avec lui, mais c'est normal, j'en attends beaucoup de lui. Et là, il m'a plu, voilà, j'ai rien à dire sur Aouar, c'est parfait. Dembélé a fait un très bon match, et Memphis aussi. Voilà, les deux buteurs. Donc, but de. Dembélé. Marcelo a bien déposé le ballon sur la tête de Dembélé. Donc, pour ça, Marcelo, bon travail. Je reviendrai sur Marcelo plus tard. Memphis, lui, a fait un très bon match. A eu du jus, a eu une mentalité, est un vrai capitaine. Au passage, son brassard m'a fait marrer. C'est un brassard de capitaine avec le logo de Lyon. Et aussi son logo à lui où ça se bouche les oreilles. Ça m'a fait marrer. Alors je sais pas si c'est le club qui lui ont mis ça gentiment ou si c'est lui qui s'est fait le délire. Mais ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça. Ça fait tellement partie du personnage. C'est un truc de fou. Pas ça, je sais plus si je l'avais dit, mais j'ai regardé son documentaire sur RMC de Memphis, qui est très passionnant d'ailleurs. C'est très touchant. Je n'ai plus le même avis sur le joueur dorénavant. Je serai beaucoup moins, pas moins sévère, mais plus compréhensif sur certaines choses. Ouais, une histoire qui est très touchante, Memphis Depay. Honnêtement, ça fait un peu relativiser sur des fois ses phrases que ses déclarations et son comportement sur le terrain. Je comprends mieux des choses, moi, maintenant, on va dire. Mais voilà. Donc Memphis, et puis très beau but. Oh là, le but est magnifique, mais putain, c'est beau. Oh là là, là, j'ai vu des gestes. Honnêtement, autant Glasgow, c'était l'enfer à regarder, c'était déprimant. J'ai dit, putain, si je regarde que Lyon cette saison, il faut absolument que je regarde des matchs de d'autres équipes, parce que c'est pas que ça le football, je vais me faire chier. Et là, que ce soit les gestes de Bruno Guimarães, Aouar, Dubois aussi, qui a été excellent. Mais Memphis, des trucs comme ça, c'est génial. Enfin, le football, on l'aime pour ça, pour le but qu'a mis Memphis. Il a eu du jus, une mentalité. Bref, un vrai capitaine, quoi. Et la mentalité était là de l'équipe. Bref. Marcelo, j'ai un peu moins aimé, comme d'habitude, vous allez le dire. Bon, très, très bons apports offensifs et tout. C'est ce que j'ai pas aimé, c'est ses fautes bêtement, comme le pédo, le machin. Bref, il nous a fait des fautes un peu à la con, pas utiles en match amical. Voilà. Après. En fait, un joueur comme Marcelo, c'est double tranchant. Soit ça fait craindre les adversaires, soit ça te pénalise parce que tu peux te retrouver à 10 avec un mec comme ça. Et je suis pas forcément fan des mecs qui sont là pour blesser. Et des fois, Marcelo, c'est ça. Mais bon, il a 50-50 Marcelo ce match. Voilà. Denayer, je trouve bien. Bon, il a fait 2-3 petites erreurs, mais ça va. Marshall a été plutôt correct. Dubois a été excellent, par le passé de Dubois, mais il était excellent. Il trouvait tout le monde, il trouvait beaucoup Memphis. Oui, j'ai noté une bonne relation entre Memphis et Dubois. Sur le terrain, ça se trouvait facilement. Dubois était excellent. Cornet aussi, je vous dis, à ce poste-là, on sent qu'il va se reconvertir. Je pense qu'il en a conscience, il est bien. De toute façon, Cornet, il faut que ce soit un électron libre. Et ça a été le cas pendant ce match. Et ce poste-là, en plus dans ce schéma tactique qui est bizarre, qui me perturbe le cerveau, est pas trop mal comme ça, finalement. Donc voilà, bon, Lopez a pas eu trop de taf non plus. Il a fait le taf, quoi, normal. Marshall, oui, ça a été. Bon, voilà. Après, qu'est-ce qu'on est rentré? On a eu Tété qui est rentré. Et qui en est d'autres? Tété connaît. Et bon, j'ai pas eu le temps de les voir assez longtemps pour dire quoi que ce soit sur eux. Et donc, c'est ça aussi. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, quasiment pas de changement. Et ça fait très longtemps que les joueurs n'ont pas joué ce match comme ça. Après, il est tout séché, même Memphis. Mais Memphis, voir le travail qu'il a fait. Putain, vraiment, jour et la nuit. Et on voit que c'est plus intéressant une équipe où il y a peu de changements qu'une équipe à 10 changements. Hein. C'est clair que. Voilà. Donc, c'est ce qui sera. Et cette équipe-là, avec ce format-là, cette compo-là, ça serait visiblement ce qui jouerait contre Paris, la Juve.
Donc à travailler encore. Il faut pas oublier qu'on a 2 matchs face à 2 clubs belges, je crois à la Gantoise et je ne sais plus qui. On verra ça plus tard. Voilà. J'ai pas envie, j'ai la flemme. Oui, je vais faire ma vidéo, j'ai pas envie de gratter sur internet ce soir. Voilà, désolé. On regardera plus tard. Je ferai le point. Et donc voilà, mais après je suis plus positif. Donc c'est rassurant là. C'est rassurant. Après, faut pas tout. Pas là sur les. Moi j'ai vu Nice, j'ai vu le match contre Nice, j'ai vu le match contre les Glasgow et contre le Celtic. Le bilan reste quand même plus positif que négatif, voilà quand même. Là dans mon esprit c'est 60% positif, 40% négatif. Parce que je reste quand même, ça m'a beaucoup désolé le match des Glasgow, voilà. Mais je suis quand même optimiste. Après en défense on a toujours des soucis, ce but qu'on prend à la fin on doit pas se le prendre. Voilà. Mais bon après il y a eu, honnêtement c'est un but qu'on se prend parce que toute l'équipe se relâche. Honnêtement, je le prends à la fin. Mais bon, on s'est trahi dans les grosses échéances. Normalement, il ne devrait pas se relâcher comme ça. Et voilà. Après, écoutez, on a encore nos 2 matchs, ces 2 petits matchs amicaux. Et après, on joue Paris. C'est peut-être le match un des les plus importants de la saison. C'est ce qui nous donnerait. C'est la façon la plus accessible pour nous d'avoir une Coupe d'Europe. On peut battre Paris. Et je pense qu'on la voudra peut-être plus que Paris. Après, attention, Paris voudra marquer un grand coup fort et se donner de la confiance pour la Ligue des Champions. Et veut des trophées aussi, Paris. Donc, ils sont pas sous-estimés, ils sont quand même favoris et plus forts que nous. Mais on peut les battre. Moi, j'y crois vraiment. Le match contre Paris, on peut les battre. Et contre la Juve, on peut clairement confirmer l'exploit. Voilà. Après, voilà. De là à gagner la Ligue des Champions, ça me paraît compliqué. Mais je serais fou, je serais content. Après, il y a toujours un pourcentage de chance, surtout que maintenant, c'est avec ces matchs uniques, ça peut aller très vite. Mais bon, on va voir. Mais ça va être intéressant. Cet été va être passionnant de toute façon. Et tous ces formats-là vont bien nous divertir. Voilà, écoutez. Après, au passage, oui, alors 5000 spectateurs en stade, ça fait plaisir d'avoir des spectateurs en stade. Après, j'ai vu des réflexions comme quoi il y avait le groupe des supporters lyonnais qui étaient un peu en mode ultra, un peu ensemble et tout, trop ensemble, mais ils avaient tous des masques et c'était l'obligation. Voilà, ils pouvaient chanter, mais il fallait qu'ils aient un masque, machin, bref. Bon, ils avaient quand même, globalement, il y en a la majorité quand je joue le jeu qui avait des masques. J'ai pas envie de leur jeter la pierre non plus. Après, c'est sûr, faut être prudent. Mais j'ai pas envie de leur jeter la pierre non plus. Et je vous avoue qu'égoïstement, mon cœur de fan était content de voir un peu du monde, d'entendre des chants de supporters. Et des vrais, pas enregistrés. Donc ça me faisait plaisir. Ça, voilà, bon, voilà. C'est peut-être pas très mature de ma part, mais voilà. J'ai kiffé aussi pour ça. C'était un match. J'ai pris du plaisir sur ce match. Je ne me suis pas ennuyé. J'avais pas envie de m'endormir devant. J'étais pas dépité. Voilà. Donc, voilà. Et au passage, le maillot, j'ai bien kiffé le maillot. Non, je me tâte. Je vais voir. Et donc voilà, ben, positif. Après, ben, on va essayer de voir si. Je sais pas sur quelle chaîne ils seront, les autres matchs, et si j'aurai le temps de les regarder, mais on essaiera de suivre ça. Et après, ben, moi j'y crois à la victoire contre Paris, à l'espoir contre la Juve. J'y crois. Parce que c'est largement possible. Et cette équipe commence à avoir une bonne mentalité. Ça manque encore de gros leaders, mais un Depay capitaine, j'aime bien, c'est intéressant. Il se dégage un truc avec Depay. Ah, ça serait con qu'il parte. Il peut faire quelque chose dans ce club. Il peut marquer l'histoire de ce club. Il peut faire son trou, là. Il peut. J'aimerais bien. En plus, après avoir vu ce documentaire sur Memphis, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Je suis peut-être un peu naïf, mais j'aimerais bien. Je sens qu'il se passe un truc. On va voir. Mais dans tous les cas, il faut battre Paris. Je pense que si Lyon bat Paris, qu'on gagne la Coupe de Ligue, on gagnera un trophée. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné de trophée, ça serait génial. Et en plus, on sera en Europa League. Et là, il y a moyen de faire quelque chose cette saison. On y croit, putain. On peut les battre, ces paris. On y croit, on y croit. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce match, ou si vous l'avez vu ou pas, et ce qui nous attend pour les prochaines séances. Dites-moi vos avis, j'ai hâte de vous lire, et ce que vous avez pensé de certains joueurs ou pas. Si vous voulez me contredire, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter la vidéo. Et puis on est de plus en plus nombreux, donc je vous remercie d'avoir joué le jeu. L'autre fois on a fait plus de 1000 vues en même pas de 24 heures, ça fait longtemps, les vidéos d'après-match comme ça fait plaisir. Donc c'est aussi ultra motivant pour moi. Voilà, donc je vous remercie, vous êtes tous mignons. Et prenez soin de vous, surtout faites attention à vous. Et allez l'OL, voilà. Là, ça fait plaisir ce soir. Voilà. Allez, gros bisous tout le monde.